Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ce PDF numéro 20. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ainsi dans le commentaire épinglé. Alors, il est composé d'une jupe, d'un pull, d'un bonnet et de son petit sac. Alors, petit sac, pas de difficulté, on est dans du point endroit et dans du jersey. La jupe aussi, on n'est que dans du point endroit et du point jersey, mais on va faire des rangs raccourcis, ce qui nous donne plus d'ampleur sur le bas de la jupe. Donc je vais vous la montrer de plus près. Donc vous voyez, elle n'est pas cousue tout le long. En fait, comme je vous explique, vous allez superposer les 4 premiers rangs et les 4 derniers rangs et faire une petite couture sur 3 cm. Et après coudre simplement vos 3 boutons. Mais je vais vous expliquer les rangs raccourcis, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le pull, vous voyez, elle se rentre aisément, il n'y a pas de souci, la petite fille n'aura pas de problème pour l'enfiler. Le pull, il est fait en fait de jersey, de point mousse et de mailles glissées. C'est pareil, je vais vous montrer comment faire après. Et d'un petit bonnet tout simple. Alors, pour la jupe, je vais vous montrer la technique que j'utilise, c'est les rangs raccourcis. Alors, je vais m'approcher un petit peu, voilà, enlever la poupée. Alors, je vous donne un certain nombre de mailles. Voilà, là, on va en faire, allez, on va en faire 3. Voire même un petit peu plus, parce que ça fait pas beaucoup. Voilà. Et là, je vous dis, tournez le travail. Donc, vous tournez votre travail. Ensuite, avec votre aiguille gauche, vous allez prendre une maille et la faire glisser. Une maille qui est sur votre aiguille droite, vous allez la faire glisser sur votre aiguille gauche. Vous voyez, elle est là. Vous passez le fil derrière et vous refaites glisser votre maille. Et vous tricotez votre rang à l'endroit. Voilà. Vous voyez, ça évite le petit trou et c'est pas compliqué du tout. Donc je vous l'explique bien. Après, vous allez avoir le même processus sur un rang envers ici. Donc je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est pareil, hein, ça change rien. Donc je vous dis tant de mailles à l'envers. Voilà. Et là, pareil. On va prendre une maille de l'aiguille droite et on va la faire glisser sur l'aiguille gauche. On passe le fil derrière et on refait glisser la maille sur notre aiguille droite. Et comme on est sur des mailles envers, eh ben, on replace notre fil devant et on tricote notre rang à l'envers. Donc voilà, pour la jupe, pour les rangs raccourcis, c'est ça. Donc je vous remontre encore une fois comment est-ce qu'on fait. Alors, quand je vous dis tournez le travail. Donc vous tournez votre travail. On prend une maille glissée, donc on la prend de l'aiguille droite et on la place sur l'aiguille gauche. Ah, alors attendez, là, ça va pas le faire. Je vais terminer mon rang parce que ça va pas donner. Vous n'allez pas tomber sur ce truc là. Voilà, allez, je vous remontre. J'en fais 3. Vous allez avoir un nombre de mailles différent, hein, bien sûr. C'est juste pour vous expliquer. Alors, je vous dis, tournez le travail. On prend
une maille de l'aiguille droite et on la fait glisser sur l'aiguille gauche. On place le fil derrière, on reprend la maille glissée et on continue à faire notre tricot. Voilà. Et ça va vous donner des rangs. Qu'est-ce qu'il y a, mon boubou? Des rangs raccourcis. Donc, vous voyez, c'est ce qui va donner de l'ampleur à la jupe. Mais je vous l'explique bien sur le papier. Hein. Je vous ai marqué glisser une maille de votre aiguille droite sur votre aiguille gauche, passer le fil derrière le travail, remettre la maille glissée sur votre aiguille droite. Voilà, donc je ne peux pas être plus clair. Maintenant, pour ce petit point fantaisie. Alors, vous allez voir, c'est tout simple aussi. Là, je vais avoir besoin de la laine rouge. Donc, il se tricote sur 4 rangs, ce point. Donc, je prends ma laine rouge, parce que là, vous aurez fait vos 2 rangs de côte 1-1 en gris. Et là, je vous ai marqué 2 mailles à l'endroit. Et ce qui est à répéter, c'est glisser une maille, fil derrière, donc on laisse notre fil derrière, on glisse la maille, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous répétez tout le long de votre ouvrage. Et pour terminer le rang, on glisse une maille, le fil derrière, et on termine par 2 mailles à l'endroit. On reste en rouge, et pour ce deuxième rang, on tricote 2 mailles à l'envers, et là, on va laisser notre fil devant, et on fait glisser la maille. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. On glisse la maille. On finit le rang en glissant une maille et en tricotant 2 mailles à l'envers. Ensuite, on reprend notre laine grise. Et là, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est ce qui est à répéter. 1, 2, 3, 4, 5. On glisse une maille. On laisse notre fil derrière. Hop. Et on termine notre rang avec 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, on voit bien notre petit dessin qui se fait. Et le rang 4, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On place notre fil devant. On glisse la maille. Et on retricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et c'est ce qui va vous donner ce joli petit motif sur ce pull. Voilà pour l'explication des points. Je pense avoir été assez clair. Enfin, j'espère que c'est compris par toutes. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce PDF vous plaira et je vous dis à bientôt. J'ai le plaisir de vous annoncer la création de ma boutique de vêtements Barbie sur Etsy. Retrouvez également mes livres sur Amazon. Tous ces liens sont dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé.
En vous remerciant de votre soutien, je vous souhaite une très agréable journée.